Les fêtes qui tournent totalement au drame. Ce mec il dit: Maman, je viens de rentrer à la maison et le chien a vomi sur le sapin de Noël. Il y en a partout, c'est vraiment dégueulasse. Et elle lui répond: Oh, mais j'en peux plus de cet animal, bon sang. Tu peux nettoyer avant qu'on rentre, s'il te plaît? Bise. Que c'est impossible de nettoyer le vomi car il y a déjà collé sur les branches du sapin. Du coup, j'ai pris des ciseaux et je l'ai découpé. Il ressemble plus trop à un sapin de Noël, mais il est propre, t'inquiète. Bonjour les gars, c'est Clem fait des vidéos. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ont fait les fêtes, j'espère que ça s'est bien passé. Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les pires SMS de Noël. Des situations catastrophiques, dramatiques, alors que Noël c'est censé être un moment de joie, de partage, de famille et ça va tourner au drame total. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu autant que les j'aime. Et vous allez me dire en commentaire quel cadeau vous avez reçu cette année à Noël. Cette situation, elle m'a vraiment brisé le cœur. C'est vraiment un gros manque de respect. Bonjour mon grand, c'est mamie. Voici une invitation chez moi pour les fêtes de Noël pour le 25 décembre. Je suis très contente de tous vous accueillir pour être en famille. Gros bisous. Et regardez ce bâtard ce qu'il dit. Oh non mamie, c'est chez toi Noël cette année? Dis-moi que tu ne vas pas cuisiner par pitié. Il y a 3 ans j'ai failli vomir pendant le repas tellement c'était dégueulasse. Et là, elle fait, c'est d'une méchanceté, j'ai pas les mots. Pourtant, j'ai passé plusieurs heures à cuisiner avec amour. Ça m'attriste ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu aimerais manger cette année, mon grand? Bisous. Et là, il dit, je vais être cash, mamie. Je ne veux rien manger de ce que tu as préparé. Tout est immonde. C'est pour ça que je préfère fêter Noël chez mes cousins. Parce qu'avec eux, au moins, c'est bon, quoi. Et tu peux pas acheter des trucs tout faits? Mais c'est un enculé! Alors, elle lui répond, mais pourquoi tu m'as jamais dit avant que tu n'aimais pas mes repas? Je peux aller chez le traiteur pour acheter des plats tout faits, mais ça coûte très cher. Et je n'ai pas beaucoup d'argent avec ma petite retraite, malheureusement. Eh mais gros, tu peux pas dire un truc comme ça à ta grand-mère. Et il fait, eh c'est bon mamie, tu peux bien dépenser quelques centaines d'euros pour qu'on bouffe bien. Sauf si tu veux voir toute la famille vomir dans les toilettes. À la fin du repas, si tu cuisines toi-même, j'apporte ma propre nourriture, je te préviens. Hein. Mais c'est un enfoiré! Et c'est la fin de la discussion. Elle n'a même pas osé, tellement elle était vexée, sa mamie. Mais comment tu peux dire un truc pareil pour les fêtes, sérieux? C'est immonde. Je crois qu'on est à la plus grosse michetonneuse de tout l'épisode. Regardez ce qu'elle dit à son père. Papa, j'ai fait ma liste de cadeaux pour Noël pour cette année. Je veux des boucles d'oreilles à 300 euros et un sac à main à 250 euros, une trousse de maquillage, de l'argent pour acheter ma voiture et une belle robe de soirée, merci. Le culot, et puis quoi, tu veux un appartement aussi? Alors il lui répond, ma chérie, on n'est pas riche, il y a trop de cadeaux dans ta liste, il va falloir que tu fasses des choix, bise. Et là, elle sort une dinguerie. Non mais tu plaisantes papa? Je suis votre fille chérie, il faut falloir dépenser de l'argent pour mon Noël. En plus, c'était ma petite liste de cadeaux. Ça, je veux aussi une grande télé pour mettre dans ma chambre et la Nintendo Switch. Elle est dans l'abus total. Il lui dit, mais tu vis dans un rêve là? Tu nous demandes 300 euros pour tes cadeaux de Noël alors que avec ta mère, on gagne très peu d'argent, on doit aussi payer tout le repas, ça coûte cher, donc tu choisis que deux choses max, ok, sois raisonnable. Et elle dit, ok, je choisis un seul cadeau, je veux une enveloppe avec 2500 euros dedans, comme ça je peux tout m'acheter. Si vous acceptez pas, je viens pas vous voir pour les fêtes. Elodie, tu es notre seul enfant et tu ne comptes pas venir pour Noël car nous refusons de te donner 250 000 euros. Je veux bien travailler plus pour te filer 500 euros, mais ça sera le maximum. Ton repas va aussi nous coûter beaucoup d'argent, chérie. Et là, elle va littéralement péter un câble. Attends, seulement 500 balles vous me donnez? Putain, vous êtes des radins. Comment je vais m'acheter tous mes cadeaux avec si peu d'argent? J'espère au moins qu'à mon anniversaire, j'aurai plus. Mais tu vis dans quel monde, toi? Attends, il y a des gens qui n'ont rien chaque année. Et toi, 500 balles, ça te suffit pas, toi? Et franchement, si j'invite à une copine et que mes parents sont comme ça, je serais super mal.
Elle répond, papa, je peux inviter ma meuf pour le réveillon de Noël, s'il te plaît? Elle a personne avec qui le fêter. Elle me fait grave de peine, merci. Et regardez ce que le père lui répond. Non, 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 je veux pas voir la gueule de ta petite copine. L'année dernière, nous l'avons déjà invitée et ça a été catastrophique. Elle était complètement alcoolisée et a insulté grand-mère. Elle mangeait sa nourriture avec les doigts à table. Ouais, ça part loin. Le cadeau de ta sœur avait disparu, on soupçonne ta copine de lui avoir volé en partant. Sans parler de sa tenue vestimentaire, elle est arrivée en décolleté, mini-jupe, c'était scandaleux pour une fête familiale. Alors lui, le gars, il veut pas laisser passer ses propos. Il fait, non mais t'en as pas marre de la juger, putain, elle a rien volé, t'as aucune preuve sur ça. Et oui, elle était un peu méchante car mamie l'a traitée de prostituée à table, devant tout le monde, il faut la comprendre. Eh, c'est quoi vos fêtes de Noël, ça tourne au drame?